Alors nous sommes d'Af Koufrav Dalet. Koufrav Dalet Amoud Aleph. Amarmar. 15e ligne. Amarmar. Cholko les shlosha. Donc un four qui est tamé. On avait vu hier que les koulalma, enfin hier, on a vu dans le DAF précédent, que les koulalma, il faut le couper en 3 morceaux. Pourquoi pas 2? Parce que il faut, si je le coupe en 2, alors il y en aura un qui sera obligatoirement plus grand que l'autre, et donc il restera tamé. Quand je coupe en 3 morceaux, alors là il n'y a pas de rov par rapport à la taille initiale. Là, donc ici, la Gemara nous dit qu'il faut le couper en 3. Au minéo, pourtant, il y a marqué Tanour Trilato Arba. Pour qu'un Tanour, il a un dîne de Tanour, il faut qu'il fasse 4 fachim de haut. Donc je vous montre le dessin. Voilà le dessin, à quoi ça ressemble un Tanour. D'accord? Donc ça ressemble à peu près à ça. Donc on va voir que ça dépend si je le coupe en travers ou dans la longueur. Dans la largeur ou dans la longueur. Ça va être ça le chilouk que va faire la Gemara. Donc ici, il y a marqué que le Tanour Trilato Arba, pour qu'il soit Mekabel Touma, il faut qu'il fasse 4 tfachim de haut, Veshirav, Arba. Et pour qu'il soit encore Mekabel Touma, il faut qu'après l'avoir coupé, il reste encore 4 tfachim, dit Rabbi Meir. S'il ne reste pas 4 tfachim, alors il est taor. Donc la question elle est simple. Pourquoi toi tu me dis qu'il faut le couper en 3? Même si je le coupe en 2, du moment où il ne reste pas 4 tfachim, c'est taor. Pourquoi il y a besoin de le couper en 3? Chamim Omrim, mais Dvarim Amorim Begadol. Chamim disent quand est-ce que c'est 4? C'est le shiur pour que ça reste tamé, c'est 4. C'est quand c'est un grand four. Aval Bekatan, mais quand c'est un petit four. Ou quand est-ce qu'un four il est Mekabel Touma? Quand c'est 4, c'est quand c'est un grand four. Aval Bekatan, quand c'est un petit four. Trilato, Kol Shiur. Il n'y a pas de shiur. Mais chez Tigamer Melarto, quand du moment où il est Nigmar Melarto, c'est-à-dire qu'il est capable de cuire quelque chose. Alors on va voir c'est quoi Kol Shiur. On va dire c'est un tefar. Vous allez me dire c'est quoi un four d'un tefar? On va dire c'est comme les fours de dinette, les fours des enfants. Certes, les Rishonim disent qu'on pouvait cuire dedans, mais ce n'est pas des fours qui étaient utilisés régulièrement. Shirav Berubo. Et maintenant, les Shiraïm, pour que ça soit encore tamé, il faut que ça soit le robe du four. Les Kama Kolshiou, c'est quoi un four de Kolshiou? Amre de Berabienai, Tefar. Sheken Osim Tanorim Benot, Tefar. Les Tanorim des Banot, des petites filles, ils faisaient des Tanorim qui faisaient un Tefar. Un peu comme les dinettes. Donc la Gemara dit Tam, Adeka, Shirav, Dalet. Quand est-ce qu'un four il reste tamé? C'est quand il reste 4. Ah, les Kashirav Taor. Mais si Bémet, il n'y a pas 4, les Kashirav Dalet Taor. Or, toi, tu m'as dit qu'il faut le couper en 3. Pourquoi en 3? Coupe-le en 2 et fais en sorte qu'il ne reste pas 4 Tfachim. La Gemara répond Amre, Atam, Netzalke, Metzalek. Tzalke, Metzalek, c'est-à-dire que je l'ai coupé dans ce sens, à l'horizontale. Si je le coupe à l'horizontale, le four ne tient plus debout. S'il ne tient plus debout, alors, déjà, quand il ne reste pas 4, il n'y a plus de four. Par contre, Acha de Avde Gistera, de couper dans la longueur. Si je coupais dans la longueur, c'est-à-dire la hauteur, alors les parties, elles peuvent tenir encore par terre. C'est pour ça que si je les coupais en 2, je peux les assembler l'une à côté de l'autre et faire encore un four, et ça sera tamé. Alors que si je les coupais en 3, là, à ce moment-là, j'ai été mévatel complètement le shem de Tanour. Amarmar, Shirav Berubo. La Gemara dit Shirav Berubo, il faut qu'il reste un robe de quoi? D'un tefar? Mais un robe d'un tefar, c'est rien du tout. Pourquoi Shirav Berubo? Rubo de tefar, les mayavé. À quoi sert le robe d'un tefar? Amar Abaye, Shiré Gadol Berubo. Quand c'est un grand four, alors du moment où il reste le rov, il est tamé. Quand c'est un petit four, alors il n'a rien mis qu'il est tamé dès que tu l'as cassé. Va Amri Rabanan, Arba. Ah, pourtant les Chachamim ils en disent 4. Alors je comprends pas la Gemara dit. Il faut qu'il reste 4 fachim ou il faut qu'il reste le rov? 4 ou le rov? Ah, le Kacha, la Gemara dit, Ah, Betanora Bar Tisha. Ça dépend si c'est un four qui faisait 9 fachim. Ah, Betanora Bar Shiva. Si c'est un four qui faisait 9 fachim, alors il faut qu'il y ait un rov. Pourquoi? Parce que là, dans un four de 9 tfachim, même quand il y a 4, c'est pas encore le rov. Donc le chiffre 4 ne veut rien dire. Pour qu'il reste tamé, il faut qu'il y ait un rov. Donc 5. Alors que quand c'est un four de 7, le rov, c'est à moins de 4. Donc pour que ça soit un four, il faut qu'il y ait 4. Donc quand est-ce qu'on a dit 4? C'est quand c'est un four de 7. Quand est-ce qu'on a dit rov? C'est quand c'est un four de 9. Parce que, Béhémet, quand c'est un four de 7, le rov, c'est moins de 4. C'est 3,6. Alors que quand c'est un four de 9, le rov, c'est au-dessus de 4. Lishna Harine, il y a un autre lachon au sujet du talit qu'on a déchiré en 2, et qu'on a déchiré Berubo, et qu'il est donc Taor. Amrela, Lishna Harine Amrela, il y en a qui disent un lachon différent. Amar Abuna, Meshum Rabbi Shmuel, Rabbi aussi, va filou shierba kedem à foret. C'est-à-dire qu'hier on a vu que si j'avais laissé une bande qui fait office d'écharpe
alors le talit il reste tamé, ça s'appelle un chibour, il reste tamé. Ici on dit que non, même si j'ai laissé ma forette, il est taor. Pourquoi? Parce que je l'ai déchiré, j'ai été mevatel mimeno shel talit. Amar Resh Lakish, le chat de la talit. Tout ce qu'on a dit que même s'il reste une écharpe, c'est quand même taor, c'est parce que c'est un talit. Aval or, chashiv. Mais si c'est de la peau, si c'est du cuir, étant donné que le cuir apparemment c'est plus précieux que le tissu, alors à ce moment-là, Bémet c'est chashiv, et si c'est chashiv, si c'est chashouv, alors ça restera tamé. Le Rabbi Yochanan a filou or, nami lo chashiv. Le Rabbi Yochanan dit même de la peau, c'est pas chashouv, et donc si tu l'as déchiré beroubo, ça sera taor, même s'il reste une bande qui ressemblerait à une écharpe. Et Tivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan il pose la question à Resh Lakish. Comment tu peux me dire que dans la peau c'est chashiv? Alors il y a marqué dans notre Mishnah, or tamé. Non, ouais, pas notre Mishnah, une autre Mishnah. Une Mishnah qu'on a déjà vue. Or tamé midras. Donc un morceau de tissu, un morceau de peau, pardon, un morceau de cuir, qui est tamé midras, c'est-à-dire qu'il y a un zav qui s'est assis dessus sans le toucher. Rishev ala virtsua. Les sandalines, si vraiment tu as décidé d'en faire des lanières, dès que tu as commencé à couper avec ton scalpel, c'est taor. Comment ça se fait que c'est taor? Arrête d'après toi, Resh Lakish, du moment où il reste un morceau. C'est chashiv. Tu vois bien que c'est taor. Divrei Rabbi Yehuda, Chamim omrim, Hachi yamitenu michamishat fachim. Et Chamim, qui sont les mahmir, ils disent, c'est tamé tant que tu n'as pas été mémaët de chamisha. Mais si mémaët, tu as été mémaët à un shiur de chamishat fachim, c'est-à-dire qu'il n'est plus valable pour la toumat midras, c'est taor. Mais qui mémaët mi à taor, mémaët quand j'étais mémaët, c'est taor. Or d'après toi, mémaët c'est chashiv le cuir. Et quand il reste une bande, c'est un chibour et donc ça sera encore tamé. Ama ilaima chashiv, pourquoi on ne dit pas que c'est chashiv? Donc c'est une coucha sur Resh Lakish. La Gemara répond, Achabe maskinan de kabaïla les moshav zav. Ici on parle que j'en ai besoin de ce coussin, de ce morceau de cuir pour s'asseoir. Du moment où tu as plus le chiot pour t'asseoir, tu as plus la place pour t'asseoir. Alors il y a une c'est plus chashoub. C'est-à-dire que normalement, si ça sert à autre chose qui a une certaine chashivout, malgré la restriction dans la taille, alors ça sera encore tamé d'après Resh Lakish. Mais ici, étant donné qu'on parle d'un coussin sur lequel on s'assoit, du moment où j'ai plus le chiot pour pouvoir m'asseoir, alors c'est taor. La Mishnah nous dit, nouvelle Mishnah. Or, sheesh alav kazaït, bassa, un or de nevela. On a vu que la nevela, c'est métamé bekazaït. Maintenant, c'est pas métamé bekazaït. Or, c'est pas la peau qui est métamé dans la nevela, c'est la chair. Maintenant, sur cette peau, j'ai un kazaït bassa. Anoga betsi va yotsi mimeno. Si j'ai touché un morceau de chair qui sort de ce kazaït, un morceau de chair, alors je suis tamé. Ou Besséhara, si j'ai touché un poil qui est sur la peau, on avait vu que le poil il est indigne de Shomer, je suis tamé. Chez Kenegdo, tamé. Donc le poil il faut qu'il soit en face du kazaït. Ayou alav keshne chatsaïzetim. Si maintenant sur la peau j'avais deux chatsi kazaït, mais qui n'étaient pas collés. Mais tamé bemassa. Quand je vais porter cette peau, j'ai porté un kazaït en entier. Même s'ils ne sont pas collés, j'ai porté un kazaït. Donc c'est métamé bemassa, puisque la nevela, elle est métamé bemassa. Vélo bemaga, par contre, c'est pas métamé bemaga. Pourquoi? Parce que quand je vais toucher une partie de la chair, c'est khatsi kazaït. Et l'autre partie de la chair, c'est aussi khatsi kazaït. Donc j'ai pas touché un kazaït, je suis taor midin maga, mais je serai tamé midin massa. Divrei Rabbi Shmuel, ça c'est chita de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, lo bemaga, vélo bemassa. Rabbi Akiva avait dit ni l'un, ni l'autre. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il pense que la chair, elle est battelle à la peau. Étant donné que la peau, elle n'est pas métama, alors, même quand tu as touché la chair, c'est comme si tu avais touché la peau. Au modé, Rabbi Akiva, beshne chatsae zetim. Maintenant, Rabbi Akiva, il sera d'accord que si tu as pris deux morceaux de chatsi kazaït et tu en as fait une brochette, donc ils ne sont pas accrochés l'un avec l'autre, apparemment, on verra dans la suite que ça va peut-être changer, mais en tout cas, dans le pshat pashut de la Mishnah, c'est qu'ils ne sont pas accrochés l'un avec l'autre, tu les as embrochés dans une brochette, chez Tarvan Bekesan, tu les as mis dans un Kesan, dans une brochette, Visitan, et tu les as bougés, tu les as portés, même si tu les as pas touchés. Là, Rabbi Akiva, il sera d'accord que c'est métamé. Pourquoi? Parce que tout ce que Rabbi Akiva, il pense que c'est pas métamé, c'est parce que c'est battel à la peau. Mais s'il n'y a pas de peau, il y a deux morceaux de viande, de nevela, qui sont embrochés. Alors, il n'a rien à que là, c'est mitztaref. Shiu tamé, mipene, shiu, mipenema, Rabbi Akiva metaer. Pourquoi? Rabbi Akiva est metaer dans le Mishnah. Beor, c'est parce que la peau elle est mévatel. Mais si j'ai pas de peau, j'ai pas de bitoul. Et donc si j'ai deux petits morceaux de viande qui sont embrochés, bataille que là ça sera mitztaref et qu'il sera tamé midin massa. Midin eset, c'est pareil. Amaroula, Amar Rabbi Yochanan, ou la dion de Rabbi Yochanan, lo shanu. Quand est-ce qu'on a dit que la peau
elle est, le kazaïd de Bassar, il est métamé, malgré le fait qu'il est collé à la peau, et la paltato chaya. C'est quand la peau, cette chair, elle a été arrachée par une chaya. Donc la chaya, elle a mordu, imaginons un chien qui a mordu un agneau, et il a arraché de la peau avec la chair. Et donc toi, tu n'as pas été mévatel, c'est pas toi qui as dépecé cette peau avec la chair. Donc cette chair, elle garde un din de Bassar. Donc c'est pour ça que c'est métamé. Aval paltato sakin. Mais si c'est toi qui l'as enlevé cette chair en dépeçant la bête, et de la même manière que quand j'épluche un fruit, il y a toujours de la chair qui reste sur les épluchures, alors ici c'est pareil. Donc tu as été mévatel cette viande à travers la peau. Batil. Donc quand est-ce qu'on a dit que le kazaïd Bassar il n'est pas batel? C'est quand c'est une chaya qui l'a fait, que toi tu n'as aucune marchava. Mais si Bémet avait une marchava et que tu as même un maasé, puisque tu as dépecé la bête avec ton sakin, alors il n'a rien mis que c'est batel. Amarle Rav Nachman Leoula, Rav Nachman il demande à Oula, je ne comprends pas. Mechila. Amar Rabbi Yochanan afilo qui est tarta. Est-ce que Rabbi Yochanan dit ça même quand c'est un chiour plus grand de tarta? Donc c'est tarta, c'est comment ça s'appelle? Je crois que c'est Khatsikav. Rovakav, un quart de cave, donc c'est un gros chiour, hein, c'est plus qu'un kazaït. C'est-à-dire qu'il lui dit, attention, quand toi tu es en train de dire que quand tu as dépecé, l'homme chané le chiour de la viande, c'est toujours batel? Même s'il reste 500 grammes de viande? C'est beaucoup 500 grammes, c'est un gros steak. Alors, Oula, il lui dit oui. Oui, même s'il reste 500 grammes de viande, tarta. Amarli, il lui dit afilou kenafia, même s'il reste, kenafia c'est le chiour que chiour n'a pas, c'est-à-dire 1 kilo de viande. Amarli, il lui dit oui. Et il dit, ah, c'est impossible. Tu as enlevé la peau, il reste 1 kilo de viande sur la peau, tu n'es pas mévatel ce kilo de viande, tu vas aller le récupérer. Alors comment tu peux me dire oui? Amarli, à Elohim, sur la chaîne Choua, il dit, il m'a marli Rabbi Yochanan mi poumé. Même si Rabbi Yochanan il me le disait de sa bouche, c'est pas toi qui rapportais les paroles de Rabbi Yochanan, l'autre saïtan allé, je l'aurais pas écouté. C'est impossible ce que tu dis. Quand j'ai dépecé une bête et qu'il reste assez de viande pour que je puisse la cuisiner, pour que je puisse la manger, pourquoi tu veux que je sois mévatel cette viande? Même si elle est collée à la peau, et même si c'est moi qui l'ai dépecée, je vais aller récupérer. Donc même si c'était Rabbi Yochanan qui m'avait dit ça, je l'aurais pas cru. Ok, on continue. Qui s'allie Rav Oshaya. Rav Oshaya, il est arrivé en Israël, Ashkachel et Rabbi Ami. Il a rencontré Rabbi Ami. Et voilà que Rabbi Ami, Amra Lishmaate Kameachi. Amra Lishmaate Kameachi. Amra Lishmaate Kame. Il a dit, Rav Oshaya devant Rabbi Ami, 7 shmois, comme quoi Rabbi Yochanan il pense que l'homme chané le chiour, c'est toujours batel à la peau. Alors il dit, Achi Amaroula, ainsi a dit Oula, Viachi a derrière Rav Nachman. Donc Oula, il a dit à Rav Nachman que même s'il reste 1 kilo, c'est batel. Et Rav Nachman, il a dit, même si j'avais entendu de Rabbi Yochanan, j'aurais pas cru. Amarle, Rabbi Ami lui dit, monsieur de Rav Nachman, Khatne de Benessiaou. Parce que Rav Nachman, il est proche de la royauté, il est Khatan du Nassi. Mais Zalzel, Beshmaté de Rabbi Yochanan, mais Zalzel dans les paroles de Rabbi Yochanan. Comment il peut dire ça? Pourquoi? De quel droit il se permet de dire un truc pareil? N'oublions pas que Rabbi Yochanan était en Israël, donc Rabbi Ami était proche de Rabbi Yochanan Mistama. Même s'ils n'étaient pas proches, ils n'étaient pas contemporains, ils étaient au moins du même pays, donc ils se sont fait plus proches que Rabbi Nachman. Donc il a dit, c'est pas normal que Rabbi Nachman pense comme ça de Rabbi Yochanan. Zimnin, une autre fois, Ashkachet Yativ, les Kamarla à Sefa. Donc une autre fois, il a dit l'enseignement de Rabbi Yochanan que sur la Sefa, pas sur la Recha, à savoir s'il reste Khatsi Kazaïd. Ayolav Shne Khatsaï Zetim, Metamim Bemasa, Velo Bemaga. Donc s'il reste 2 Khatsi Kazaïd, c'est Metame Bemaga, et c'est pas Metame Bemasa, Velo Bemaga. Dit Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva Omer, Lo Bemaga, Velo Bemasa, ni l'un ni l'autre. Donc ça c'est la Sefa de la Mishnah. Amar Rabbi Yochanan, et c'est sur ça qu'on enseigne le din de Rabbi Yochanan. Lo Shanu et la Paltato Chaya, s'il a été dépecé par un animal. Aval Paltato Sakin, Batil. Mais si Behemet, quand est-ce qu'il y a une Toumat Massa quand je porte cette peau avec 2 Khatsi Kazaïd qui sont mitzarfim? C'est quand c'est une Chaya qui a décroché la peau avec la chair. Mais c'est toi qui as décroché la peau avec la chair, alors tu as été mévatel, même s'il y a en tout un Kazaïd. Amarle Ema. À Sefa Matnela, tu enseignes le din de Rabbi Yochanan sur la Sefa, pas sur la Recha, pas quand c'est un gros chiour, ensemble. Amarle In, il dit oui. Il dit Veila Oula Recha, Brani Ala Ichou. Pourquoi Oula, il vous enseigne ça sur la Recha? Il a dit, pourquoi tu me poses cette question? Toi, tu as entendu différemment, tu as entendu que c'était sur la Recha qu'on enseigne le din de Rabbi Yochanan, à savoir, même si j'ai un gros kazaït, ça sera batel. Amarle In, il dit oui. Encore une fois, il répète, il dit Amarle à Elohim. Je te jure.
Il a marlé Yoshua bin Nun. Même si c'était Yoshua bin Nun qui me dit ça, Mishme, l'Otsaïtanele. Même si c'était Yoshua bin Nun qui me disait ça, je l'aurais pas écouté. Tellement il était surpris de ça. Quoi, à savoir, comment on peut dire que Béhémet, un kazaït, il va être battel à la peau. Et même plus qu'un kazaït. Ok. Kataravin. Quand Ravin il est rentré de l'Israël, Chol Nechouté, et tous ceux qui rentraient de l'Israël, Amroa Arecha. Bémet, ils l'ont dit sur la Recha. Donc c'est caché. Pourquoi c'est caché? Parce que si on enseigne sur la Recha que Rabbi Yochanan pense que c'est battel à la peau, l'homme chané, combien il reste de viande? Il faut expliquer comment ça se fait. Arrive finalement, j'ai un chiot chachouf de viande. Mais la kasha, la Gemara dit, comment on répond la kasha? On répond comme il a dit Rafapa. Qu'est-ce qu'il a répondu Rafapa? Bemeroudad. Achanami Bemeroudad. C'est-à-dire quoi Bemeroudad? C'est-à-dire que j'ai 500 grammes de viande. Mais les 500 grammes de viande, en fait, c'est un filet très fin de viande qui est collé à la peau. Donc si je découpe tout, je vais avoir 500 grammes de viande. Mais c'est pas que j'ai un steak qui est collé à la peau et qu'il suffit de le découper. Non. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très très contraignant, très, très fatigant, d'aller récupérer toute cette viande. C'est pour ça que l'homme chané le chiot. Parce qu'étant donné que c'est collé à la peau et c'est très fin, donc on l'abandonne, même si à la fin du compte, on aurait pu avoir une quantité conséquente de la viande. Donc, Bemeroudad, ça veut dire que c'est Dag Vekalouche Ve'aroch Ve'rachav, Rashi dit. C'est-à-dire que c'est complètement étalé. On continue. Ayou alav, donc la Mishnah nous dit, Ayou alav shne chatsi kazaït. Donc, d'après Rabbi Shmuel, c'est Metame Bemassa, parce que finalement, en portant cette peau, j'ai porté un kazaït en entier. Et d'après Rabbi Akiva, c'est lo Metame, lo Bemaga, lo Bemassa, parce que c'est batel à la peau. Amar Barpada. Barpada nous dit, le chano est la me'acharav. Quand est-ce qu'on dit que c'est pas Metame Bemaga? C'est quand tu as touché l'extérieur. C'est-à-dire que quand je touche la peau, on a vu que la peau c'était un chômeur de la viande. Donc si j'ai de la viande qui est recouverte par la peau et que j'ai un kazaït de viande, quand je touche la peau, je suis tamé. Parce que la peau c'est le chômeur. Mais quand j'ai pas un kazaït de viande, j'ai khatsi kazaït, alors je serai pas Metame, je serai pas Nitma Bemaga, mais je serai oui Nitma Bemassa. Donc ça c'est Davka Me'achorav, aval Milefadav. Mais si j'ai touché la chair elle-même, Yesh Nogea Vechoser Venogea. C'est quoi Yesh Nogea Vechoser Venogea? C'est que j'ai touché avec un doigt le Khatsi Kazaït, avec l'autre doigt j'ai touché l'autre Khatsi Kazaït. Alors là, en même temps, j'ai touché un Kazaït entier. C'est pas Yesh Nogea Vechoser Venogea, je touche et après je touche. Non, il faut que je touche en même temps, mais deux parties différentes de la bête. Alors là, je serai tamé même Midin Maga. Yesh Nogea Vechoser Venogea. Rabbi Yochanan Amar, En Nogea Vechoser Venogea. Et Rabbi Yochanan Echolek sur Barpada, il dit que Béhémet, il n'y a pas de Touma s'il n'y a pas un kazaït en entier quand tu es Nogea. Si le kazaït il est coupé en deux et tu touches Khatsi d'un côté et avec le doigt de l'autre main tu touches un autre Khatsi, tu seras Taor Midin Maga. Et alors on nous dit, Ve'azdar Rabbi Yochanan etameh, Rabbi Yochanan ve'shitato, Damar Rabbi Yochanan, Rabbi Shmuel, Rabbi Dosa ben Arkinas, Amrou davar echad. Rabbi Yochanan dit que Rabbi Shmuel et Rabbi Yochanan ben Arkinas ils disent la même chose. Rabbi Dosa ben Arkinas, pardon. Que il n'y a pas Yesh Nogea Vechoser Menogea. Rabbi Shmuel Adam, Rabbi Shmuel c'est notre Mishnah, à savoir que Yesh Tumat Massa et il n'y a pas Tumat Maga, même si je l'ai touché avec mes deux mains. Rabbi Dosa ben Arkinas Detnan. Rabbi Dosa ben Arkinas c'est une Mishnah. Kol Ametamin Be'oel. Donc s'il y a un mort dans une tente, je suis tamé. Ça s'appelle Tumat Oel. Si un kazaït de chair humaine dans une tente, je suis tamé. Ça s'appelle Tumat Oel. Si y a Khatsi kazaït et Khatsi Kazaït, mais les deux sont dans une tente. Il y a une Toumat Oel ou pas? Est-ce que le fait que finalement, sous cette tente, dans cette maison, il y a un Kazaït d'un mort? Ou bien non, ce Kazaït, il est découpé en deux. Est-ce que c'est Mitzaref ou c'est pas Mitzaref du moment où ils sont sous le même toit? C'est le sujet de cette Mishnah. Kol hametamim be'oel, shenechliku v'echnisan letoch habayit, Rabbi Dosa ben Arkinas metaer, Rabbi Dosa ben Arkinas il dit taor. Pourquoi? Parce que c'est pas Mitzaref. En Oel vechoser ve'oel. Chamim disent que yesh tsirouf. Là, maman Rabbi Dosa, n'est-ce pas que Rabbi Dosa ben Arkinas il dit atam en ma'il vechoser ma'il, qu'il n'y a pas ma'il vechoser ma'il. C'est-à-dire que pour qu'il y ait tumat Oel, il faut qu'il y ait un kazaït en entier. Si c'est pas un kazaït en entier, c'est khatsi et khatsi, alors il n'y a pas de tumat Oel. Achanami, donc c'est la même chose. En noga vechoser noga. C'est-à-dire que la Gemara elle fait la parallèle entre Negia et Oel. Si c'est pas mitzaref dans Oel, c'est pas mitzaref dans Negia. Donc Rabbi Shmuel et Rabbi Dosa ben Arkinas ont dit la même chose. Oumida Rabbi Dosa ben Arkinas qui Rabbi Shmuel. Donc si Rabbi Dosa ben Arkinas il pense comme Rabbi Shmuel que
Yé en nogea vechoser venogea, en maïl vechoser ou maïl, alors Rabbanan qui Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ils vont penser comme Rabbi Akiva. Que yesh maïl vechoser ou maïl. Qui est le Tana qui relève sur Rabbi Shmuel? C'est Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il pense qu'il y a c'est Taor les Gamré. Ni Massa, ni Maga. Vers Rabbi Akiva, théorique à Metaher. Rabbi Akiva, il dit qu'il n'y a ni Maga, ni Massa quand il y a un Khatzikazaï d'un côté, Khatzikazaï de l'autre. Donc non seulement il n'y a pas de Negia, mais il n'y a pas de Massa non plus. Alors la Gemara répond, tu as raison. Tu as raison. Mais Rabbi Akiva, est-ce qu'il est Metaher? C'est pour une autre raison. Ad Kanoka Metaher Rabbi Akiva et la Béor. Tout ce que Rabbi Akiva il est Metaher, c'est parce que c'est collé à la peau. Et quand c'est collé à la peau, Rabbi Akiva il pense qu'il y a un bitoul. Aval Be'alma, mais en général, c'est oui Mitztaref. Tout ce que Rabbi Akiva est Metaher dans notre Mishnah, c'est Midin Bitoul. Mais en général, Rabbi Akiva il est Metaher, il est Metame, pardon, il est Metzaref et deux Chatzi Kazaït. Aval Be'alma, Metame. D'où est-ce qu'on voit ça? Quel est le Neba Sefa? Comme il est marqué dans la Sefa? Au modé Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva est d'accord que si j'ai fait une brochette avec des petits morceaux, qu'il n'y a pas un kazaït dans entier, ben ça sera mitzaref. Beshte chatzae zetim, chez tachvad bekesam, tu as embroché deux chatzi kazaït, veisitan, tu les as fait bouger ou tu les as portés. Chez utame, mipenem. Donc ça veut dire que ben si Rabbi Akiva il est metame midin massa, quand c'est une brochette, il sera metame midin maga aussi. Pourquoi? Parce que yesh sirouf, yesh nogia, vechoser venogia, yesh maïl, vechoser maïl. Et tout ce que Rabbi Akiva il est méter dans notre Mishnah, c'est parce que la chair, elle est battelle à la peau. Mais penema Rabbi Akiva méter beor. Pourquoi Rabbi Akiva elle est méter beor? Mais pene shea or mevatlal. Parce que la peau, elle est mevatlal la chair. Mitiv ravugva bachama. Il y a marqué benivlatam velo beor. Il faut toucher la chair pour être tamé dans une nevela. Il ne faut pas toucher la peau. La peau ne suffit pas. Velo beor shesh alav shne chatzae zetim. Donc on voit que la peau, même s'il y a il y a un kazaït en tout, mais c'est coupé en deux, c'est pas métamé. Il y a cholaf bemassa, est-ce qu'on va dire que même bemassa il n'est pas métamé? Tamdomar ve'anoseitma, dit Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel te dit, tu n'es pas nitma bemaga, mais tu es nitma bemassa. Parce que finalement, tu as porté un kazaït. Rabbi Akiva Omer, anogea ve'anosé. Rabbi Akiva dit non. Il y a, dans le passage qui est marqué Anogea, Ve'anosé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Negia, il n'y a pas de Massa non plus. Et Sheba, l'Ichlal Maga, Ba l'Ichlal Massa. Ce qui a une Tumat Maga, a une Tumat Massa. Or, ici, il n'y a pas de Tumat Maga, parce que c'est battel à la peau. Alors, il n'y a pas de Tumat Massa non plus. L'Oba l'Ichlal Maga, l'Oba l'Ichlal Massa. Maintenant, Ve'imita, si Behemet, Rabbi Akiva y pensait que Yesh Roser, Yesh Nogia, Ve'Roser Nogea, Areba l'Ichlal Maga. Mais les fanab, tu peux le toucher par devant. Si tu le touches, je vais mettre chez tamé, midin maga. Amarava achikama, et sheba l'echlal maga, bechol tzad. Donc, Rabbi Akiva, il parle les chitas de Rabbi Shmuel. D'après toi, Rabbi Shmuel, que yesh roser nogia, yesh roser venogia, c'est-à-dire que Behemet, c'est mitztaref. Pourquoi tu dis que c'est pas baliklal maga? C'est baliklal maga. Rabbi Akiva, il dit non. Pour que ça soit baliklal maga, il faut que ce soit baliklal maga bebatachat. Et sheba l'echlal maga, bechol tzad. Aussi bien devant que sur la peau, que c'est midin shomer, et donc là il faut que ça soit entier. Balichal massa, ça sera aussi balichal massa. Lo balichal maga, alors balichol tza, lo balichal massa. C'est-à-dire que Rabbi Akiva il dit non seulement moi je suis cholek sur toi Rabbi Shmuel, parce que je pense que la chair elle est battelle à la peau, mais même toi tu devrais être d'accord avec moi. Pourquoi? Parce que c'est lo balichal maga. Ah, c'est balichal maga, be tsirouf, ça c'est d'un seul côté. Mais pour que ça soit balichal maga et grâce à ça balichal massa, il faut que ça soit des deux côtés. Or c'est pas des deux côtés, c'est pour ça que Rabbi Akiva il est cholek betarté sur Rabbi Shmuel. Baïmine Ravavia. Saba. Ravavia, Saba, Miraba Baravuna, il demande une kusha. Kulit Touma. Kulit Touma, c'est l'os du fémur. C'est un os avec à l'intérieur de la moelle qui est complètement fermé. Les Rabbi Shmuel Maou. Quelle est la question? Un Rabbi Shmuel nous dit que pour être Nitma Bemassa, j'ai pas besoin d'avoir la possibilité de le toucher. Or ici, cet os qui est complètement fermé, je ne pourrai jamais toucher la moelle qui est à l'intérieur, sauf si je casse. Mais pour l'instant, je ne peux pas le toucher. Étant donné que je ne peux pas le toucher, est-ce qu'il y a quand même Toumat Massa? Rabbi Shmuel, quand il dit que j'ai une Toumat Massa, même si j'ai pas une Toumat Maga des deux côtés, il va dire ça aussi dans l'os. C'est-à-dire que la coucha, elle se pose. Kulit Touma de Rabbi Shmuel Maou. Qu'est-ce qu'on va dire dans un os qui est donc complètement hermétique, il est complètement fermé, il y a de la chair à l'intérieur, mais tu ne pourras pas la toucher. Maouch et Titma, est-ce que tu vas être Nitma avec cet os en le portant? Est-ce que
il est un petit peu d'accord avec Rabbi Akiva ou pas du tout? Hitler le Rabbi Shmuel et Balichlal Maga, Balichlal Massa. Est-ce qu'il est d'accord avec le clal de Rabbi Akiva que pour arriver dans la Massa, c'est-à-dire pour être Nitma de Massa, il faut aussi avoir une possibilité de le toucher? Lo Balichlal Maga, lo Balichlal Massa, Ve'achainu Ta'ama Meshum de Balichlal Maga Milefanav. Dans la peau, avec les deux Khatsi Kazaïd, il y a une possibilité de le toucher. Pas des deux côtés, mais au moins d'un côté. Mais dans l'os, il y a zéro possibilité, donc ça ne va pas de Toumat Massa du tout. Odilma Letle. Ou bien il n'est pas du tout d'accord avec Rabbi Akiva. À savoir, est-ce que Rabbi Shmuel est collègue sur Rabbi Akiva que sur un prat, à savoir, j'ai pas besoin que ça soit des deux côtés pour que ça soit Balichlal Maga, ou bien non, il n'est pas du tout d'accord avec Rabbi Akiva, il dit, j'ai pas besoin de Maga pour arriver à Massa. Je peux avoir Massa sans Maga. Et donc dans l'os, ben, j'ai Massa sans Maga. À Marley, qu'est-ce qu'il lui répond? La question a été posée à Rabba Baravuna. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, Urva Parach. Oh, le corbeau. Il dit, oh, regarde le corbeau. Ça veut dire en deux mots, il le base. À Marley, Rava, qui était présent, Bré, son fils. Ah non, pardon, c'est l'inverse. Hein. Baimine Rab Avia Saba, mais Rabba Baravuna. Donc voilà, Rabba Baravuna il répond. Et le fils de Rab Avia. Non, l'inverse. C'est le fils de Rabba Baravuna, Rabba. C'est le fils de Rabba Baravuna. Et la question a été posée à Rab Avia Saba. Son grand-père? Non. Alors, je me suis embrouillé. Je me rappelle. Qui a posé la question à qui? 2 secondes. C'est Ravavia Saba, mais Rabba Baravuna. Ravavia Saba a posé la question à Rabba Baravuna. Maintenant, le fils Rava Bré, Beno chez Rabba Baravuna, il lui dit, mais attends, celui qui t'a posé la question, c'est un Adam Gadol. À Marley, Rava Bré, Vela Vainu Ravavia Saba mi Pumpedita. N'est-ce pas que c'est Ravavia Saba de Pumpedita? Des Meshabach, la Anmar, Begave, des Gavra Rabaou. Tu as toujours dit que c'était un Gavra Rabat, tu as toujours dit que c'était une bombe atomique. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu lui dis il y a un corbeau qui passe? Pourquoi tu l'as botté en touche? Pourquoi tu n'as pas répondu? Tu as posé une bonne question. Est-ce que Rabbi Yochanan il pense qu'il y a besoin d'une maga pour avoir une massa ou pas? Réponds-lui. À Marley, il lui dit Ani Ayom Samchoni Ba'ashishot. Je suis faible. Je viens d'être Doresh. C'était Chag. C'était Yom Tov. Il dit je viens d'être Doresh à la choule pendant quelques heures. Je suis faible, il faut que j'aille manger. Ou Bae Milta de Baetama. Il m'a demandé quelque chose, il faut que je réfléchisse. Baetama. Il faut que je sois Mitvakar. Il faut que je réfléchisse et que je sois Me'ayen. Ça me demande trop d'énergie et je ne l'ai pas. Et donc c'est pour ça que j'ai botté en touche. Je lui ai dit qu'il y avait un oiseau qui était passé. Et c'est parce que j'avais plus la possibilité de lui répondre tellement j'étais faible. Alors Khatam Sofer il dit et pourquoi il a pris d'Afrique un corbeau? Pourquoi il n'a pas dit il y a un pigeon? Pourquoi il parle d'un oiseau tamé, un corbeau? Alors Khatam Sofer il explique, il dit parce que dans la Gemara il y a marqué que dans la vie il faut être arzar keorev. Dans Yeruvin il y a marqué Adam tzarich liot arzari kemo orev beachilato veshtiato vetzorke banav ubnota ve'asok batora. C'est-à-dire qu'il faut se faire violence. Un orev, un corbeau, il est arzar avec ses propres enfants. Dans Yeruvin il y a marqué qu'il faut se concentrer pleinement à la Torah. Quitte à être arzari avec ses propres enfants, pas se dire mais ils vont manquer de chocolat. Il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de chocolat. Quel rapport? Il dit maintenant qu'il a été arzari avec lui-même, parce qu'il a été doresh pendant des heures, il n'a pas mangé. Or on sait que Yom Tov c'est Chetziol Hashem, Chetziol Hachem. Donc il a dit moi maintenant j'étais arzari avec moi-même. Maintenant il faut que je sois quand même le Chetziol Hachem. C'est pour ça qu'il a parlé d'Afka du Horeb. Amaoula, Shne Chatzai Zetim, chez Tachvat Bekesam. Revenons à cette brochette. J'ai des petits morceaux de viande qui ne sont pas un kazaït entier. Donc j'ai khatsi kazaït, un khatsi kazaït, je les embroche. C'est de la nevela. D'accord? Je le touche pas, je le porte. Chez Tachvan Bekesam, Philo Molir ou Mevi Kol Hayom, même si je le déplace toute la journée, Kol Hayom Kulo Taor. Mashma, c'est pas mitztaref, il n'y a pas Tumat Massa, pardon. Il n'y a pas Tumat Massa sur ça. Maïtama, pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ktiv Venasa. Dans la Torah, il y a marqué Venasa, ou Venissa, Vekarina Nosé, mais on le lit Nosé avec un vav. Or, le vav n'est pas écrit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut te montrer que, en le portant, il faut qu'il soit entier.
Le fait qu'il est marqué nosé, bainan nosé ve'u denissa bevatachat. Pourquoi c'est marqué Nissa alors qu'on le lit Nosé? Parce qu'il faut que tu le portes, bien évidemment, mais pas seulement. Il faut que ça soit Nissa bevatachat, il faut que ça soit porté en même temps. Or, quand j'ai Khatsi et Khatsi, c'est pas en même temps. Pourtant, on a vu que Rabbi Akiva, et apparemment tout le monde était d'accord, il dit que c'est Mitztaref. Tnan, la Gemara pose la question. Ayu alav shne Khatsai zetim, si sur la peau il y avait 2 Khatsi kazaït, metamim bemasa, velo bemaga. Divra Bishmel, Amai, Ve'alam Nisaou, ils sont pas ensemble. Tu viens de me dire que pour qu'il y ait une Toumat Maga, pour qu'il y ait une Toumat Massa, il faut qu'ils soient ensemble. Il n'y a pas de sirouf. La brochette, elle n'est pas Nitmet. Alors pourquoi ici c'est Nitma? Pourquoi ici c'est Metame, pardon? Amar Papa, Bemeroudad. C'est-à-dire que dans la peau, avec les 2 Khatsi Kazaït, on parle qu'ils étaient reliés par un filet. Et comme ils sont reliés par un filet, alors ça s'appelle qu'ils sont portés ensemble. Même si ce filet, si j'avais pris, on va voir tout de suite, si par exemple j'ai des morceaux de viande qui sont reliés par un petit filet de viande, si je le prends, ça ne va pas porter l'autre. C'est pas assez fort pour pouvoir les porter. Mais néanmoins, c'est assez conséquent pour pouvoir être metzaref les 2 Khatsi Kazaït. Donc c'est ça qui a marqué Bemerouda. Tashma, Moder Rabbi Akiva bishne Khatsai zetim chez Tachvan bekesam, que si j'ai pris 2 petits morceaux de viande et je les ai embrochés, Vesitan, je les bougé, chez Utame. Amai, Ve'alam Nisaou, pourtant ils sont pas ensemble. Comment c'est Mitztaref? Alors tu viens de me dire qu'il faut qu'ils soient ensemble. Il faut que ce soit Nissa bevatachat, machma qu'il faut que ça soit un seul bloc, et pas Khatsi et Khatsi. Achanami bemerouda. Ici aussi on parle que j'ai un Khatsi Kazaït, j'ai un autre Khatsi Kazaït, et entre les deux j'ai un filet. Si je le porte tout seul, ça casse. Mais comme je les ai embrochés, ça s'appelle, c'est assez cachou pour s'appeler Nissa bevatachat. Et donc c'est pour ça que Rabbi Akiva il pensera qu'il y aura une Toumat Massa. Mais il n'a rien mis que si j'ai 2 Khatsi Kazaït complètement coupés, il n'y aura pas de Toumat Massa. Comme ça la Gemara elle répond. La Gemara dit pourtant c'est une Machloket Tanaïm. Ketanaïm, on n'a pas besoin de répondre ça. Bémet c'est une Machloket Tanaïm, est-ce qu'on a besoin que ça soit lié ou pas? Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué Chadanogia, quelqu'un qui touche, Vechadamesit, quelqu'un qui fait bouger la Nevela, il est tamé. Rabbi Eliezer Omer, Afanosé. Rabbi Eliezer, il dit, même celui qui le porte. La Gemara demande, attends, celui qui le porte, il a fait bouger. C'est-à-dire que c'est pareil. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer vient rajouter? Si déjà quand je fais bouger, je suis tamé, alors quand je le porte, qu'est-ce que Rabbi Eliezer vient rajouter? Aussi, je suis tamé. À tout nosé, la messit tout. Arrêt nosé, c'est messit. Messit, c'est nosé, c'est la même chose. Et là, la machikama, c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Et donc, c'est une marloquette tanaïm. Est-ce qu'il y a besoin que ce soit ensemble ou pas? Echad anogia vechad amesit, belonissa. C'est-à-dire que tu touches, yesh nogia, achar nogia, c'est mitztaref. Même s'ils ne sont pas collés. Ou alors que tu les as bougés quand ils sont attachés avec une brochette, tu es tamé. Ve'ata Rabbi Eliezer limimar, ve'u denissa. Rabbi Eliezer te dit non, il faut qu'ils soient collés, il faut qu'ils soient ensemble. Ve'u denissa, il faut que ça soit nissa bevatachat. Maï af. Alors c'est quoi af anosé? Ima ve'u denissa. Il faut changer la girsa. Inachinami, c'est pas af anosé, c'est ve'u denissa. Et que d'après Rabbi Eliezer, pour avoir une toumat massa, il faut que ça soit ensemble. Et si c'est pas un kazaït entier, alors ce sera pas metamé, ni bemaga, ni bemassa. Alors que d'après Tanakama, il y a aussi bien toumat negia que toumat massa, même si c'est khatsi kazaït d'un côté, khatsi kazaït de l'autre, du moment où je les ai touchés en même temps, ou je les ai portés en même temps, même s'ils sont pas vraiment ensemble.